dynamisé. On a vraiment essayé de les penser comme ça. C'est un projet en 2 volets, dont l'élaboration se poursuivra sur 2015-2016 et qui démarrera pour sa totalité en septembre 2016. Le premier volet, c'est mettre en place un pôle jeune, et le deuxième volet, c'est proposer l'expérience d'animation de proximité auprès des jeunes. Donc le premier volet, mettre en place un pôle jeune, répond à un objectif, c'est proposer un lieu de rencontre, de célébration, de formation à la vie chrétienne des lycéens, étudiants et des collégiens. Cet objectif, c'est une réponse en fait qu'on a construite au constat d'un besoin et d'une dynamique qu'expriment les jeunes de se retrouver, de vivre ensemble des temps forts. Ces temps forts, ils sont vécus non pas comme isolés dans un lieu, mais vraiment avec cet échange entre un aller-retour entre leur lieu de vie et le lieu où ils se retrouvent à plusieurs. Ces temps forts pourront prendre la forme de propositions et d'animations de rencontres mensuelles pour les lycéens d'Aglo, en alternance avec ce qu'ils peuvent vivre dans leur paroisse, toujours dans la dimension d'un lieu vraiment de rencontre pour eux, de rassemblement de collégiens de l'agglomération, je pense qu'on peut imaginer une fois par an, de propositions occasionnelles de rassemblement des mouvements, de services, mouvements, je pense au scout, je pense au service comme les servants d'hôtel, une proposition aussi sacramentelle des jeunes en lien avec les paroisses et l'enseignement catholique, même si l'on sait, on a entendu que les rythmes de chacun ne sont pas toujours les mêmes, mais on peut trouver du temps pour animer un cours de préparation de baptême, à l'Eucharistie et à la confirmation, avoir du temps pour se retrouver, célébrer les étapes de l'initiation chrétienne, proposer des célébrations du sacrement du pardon et une messe pour les jeunes, à voir sur le rythme et le choix du jour. Alors la question c'est où Où ce pôle? Alors cette question, c'est pas simplement la question d'un lieu, c'est aussi un référent pour qu'il soit vraiment significatif pour les jeunes et pour qu'on ne s'éparpille pas non plus en proposant des choses un peu partout pour les lieux de rassemblement. Donc ce choix s'est porté sur Saint-Gilles, tout simplement parce qu'il y a de la disponibilité, puisque le séminaire se déplace, et qu'en plus il y aura un accueil un peu plus tard d'un foyer de jeunes étudiants. Donc c'est un lieu qui a déjà une dynamique et qui est déjà identifié comme un lieu entre guillemets jeune. Il y a aussi la pastorale étudiante. Alors qui maintenant pour faire tout ça? Nous sommes en train de réfléchir, on prend le temps, on constitue une équipe avec un prêtre qui, pour mener cette émission, a besoin d'avoir du temps, de dégager, ça se rajoute, et une personne qui porte le projet et le souci de continuer à travailler donc, avec les services diocésains et la pastorale des jeunes, de rencontrer chaque paroisse et puis les directeurs des établissements, les APS et les prêtres référents, de rencontrer l'enseignement catholique pour identifier les besoins. De rencontrer tous ceux qui travaillent sur le terrain, parce que parfois il y a des initiatives qui ne sont pas forcément dans un circuit connu. De faire des liens avec l'aumônerie étudiante, Avance au large, toutes les jeunes, que ce soit de communautés, professionnelles, les initiatives comme les soirées de prière de Thésée, le MEJ, là, je ne vais pas tout vous citer, mais voilà, on a matière à faire et on ne souhaite pas recréer quelque chose, mais plutôt proposer vraiment des temps de vie ensemble, ou proposer un espace pour que les gens puissent les vivre. Voilà pour le premier volet, et sans oublier pour tous ces partenaires, bien sûr les jeunes, puisqu'il reste une donnée fondamentale avec les jeunes, en particulier les adolescents. Si on ne fait pas avec eux et avec leurs idées, rien n'avancera. Donc ça, c'est la condition majeure. Donc ces jeunes, on propose aussi de les rencontrer, donc dans une deuxième partie de ce projet, avec une expérience d'animation de proximité. Donc là, cette fois-ci, je vais commencer par le lieu, puisque
prêtres consultés sont partants pour ce projet, le lieu serait le paroisse de Bienheureux Marcel Calvo du Plateau et de Saint-Jean Bosco des Cités. Alors cette proposition, elle émane à la fois d'une demande d'un besoin et puis elle s'inscrit aussi dans le souci que nous avions sur l'agglomération, le projet de l'agglomération de Caen, de cette proximité et à la fois aussi de conserver à l'esprit la précarité qui, elle aussi, se vit malheureusement chez les jeunes et chez les jeunes étudiants aussi. Et puis, c'est à la fois aussi une réponse à la question périphérie-centre. On a plusieurs fois eu l'occasion d'en parler. Donc, cette expérience démarrerait avec une présence auprès des enfants des paroisses, des jeunes des quartiers, de l'ensemble des jeunes, avec une passerelle pour ceux qui veulent approfondir la foi, des axes pour un projet en quartier qui permettrait de rejoindre le jeune où il en est, de s'intéresser et d'agir sur l'ensemble de la vie des jeunes, et d'agir surtout en complémentarité avec les autres acteurs. La manière de faire que nous proposons serait de rendre visible cette rencontre, mais de prendre le temps de s'apprivoiser, à la manière du Petit Prince. Ça pourrait être une proposition sur un jour fixe, une heure fixe, voilà, un rendez-vous. Alors, petit à petit, on pourrait se rencontrer et petit à petit aussi construire et accompagner. Pour cela, il y a donc des prêtres qui sont partants et puis présenter aussi quelques personnes et il faudrait que pour cela puisse prendre de l'ampleur, construire un réseau de bénévoles et pourquoi pas impliquer d'autres jeunes et notamment les jeunes de l'aumônerie étudiante. Alors pour vous donner quelques exemples d'actions, il pourrait y avoir des chantiers éducatifs, d'accueil de loisirs, des animations de rue, des sorties culturelles, des journées parents-enfants, ateliers éducatifs, on peut multiplier tous ces projets. Donc, reste pour nous à constituer les équipes parce que l'équipe détermine aussi la mise en marche du projet et puis à elle aussi de s'en saisir donc avec les jeunes.